Après une bonne nuit, on a pris un petit déjeuner en bas de l'hôtel. Depuis quelques jours, on ne trouve plus les MCMM. La spécialité d'ici, c'est de tremper du pain dans du beurre fondu. En quittant le village, on s'est arrêté devant ce gros tas de cailloux. Bon, on essaie de prendre quelques vidéos du chapeau de Napoléon. Ce qui aurait soi-disant inspiré son chapeau bicorne. Bon, il y a quelques doutes quand même. On sait pas. Effectivement, à la sortie de Tafraout, il y a une curieuse formation rocheuse, baptisée le chapeau de Napoléon, à cause de sa très vague ressemblance avec le fameux couvre-chef. On a donc pris la route direction Tata, en partageant le début avec un groupe de motards, avant de suivre notre itinéraire et attaquer une superbe piste. Roulante sur le début, puis au milieu d'un véritable désert ensuite. Un vrai régal cette piste. On a ensuite retrouvé le bitume et croisé nos premiers dromadaires. À Tata, et là on est au marché de Tata. On essaye de trouver quelque chose à manger. 13h46. Ce matin 10h. On apprend. Je vais faire une petite omelette, un petit tagine.
à manger? Non, je sais pas, qu'est-ce que tu nous proposes? Tu nous proposes quoi? Qu'est-ce que tu as à manger? Il y a des poissons, des poules. Des poules? Des poulets? Oui. Ok. Ouais, bienvenue. Tu vas nous montrer. Beklerim canım seni hala seni hala. On mangera une bonne salade marocaine et une assiette de poules et légumes, avant que Michel demande conseil sur la suite de notre itinéraire. Comme ça, on continue comme ça, et elle va jusqu'à Merzouga, tu vois. Merzouga. On peut passer ici, ou est-ce que on est trop près de la frontière? Tu vois, la frontière, c'est ici en violet. Est-ce que ça passe? Ça, pas dangereux, non? T'as jamais entendu dire non? Seni hala seni hala. Beklerim canım seni hala seni On fera ensuite les 70 km de national pour rejoindre Tissit en milieu d'après-midi. canım seni hala seni. Sur l'itinéraire que l'on a préparé, Tissit, c'est ici que commence réellement la piste. Alors on demande encore quelques conseils à la gendarmerie locale. Ouais. Mais on voudrait aller à Merzouga par les pistes, pas par la route. Ah oui. Tu dois arriver à Boumzguid. Oui. Il y a des pistes, il y a des pistes au niveau de Foumzguid. Ok. Avant Boumzguid, environ 3 km. Et là ça va, c'est pas proche de la frontière? Là c'est bon? Et il faut choisir des pistes à gauche, c'est mieux. Ah oui? Ok. Ah oui. À gauche de la route? À droite, c'est une zone militaire. Et à gauche, c'est mieux. C'est mieux, vous pouvez choisir des pistes à gauche. Ok. Ouais, il y a beaucoup de pistes pour aller à Merzouga. C'est pas la seule. Ok. Ok? Vas-y, bon On va route. regarder ça. Bon Merci. voyage. Il est 16h30. On fait quelques courses, les pleins de nos jerrycans additionnels et on décide de ne pas écouter les conseils des gendarmes et du garagiste vendeur d'essence. Mais plutôt de suivre l'itinéraire prévu et donc de prendre la direction de Mamid en longeant la frontière algérienne au milieu du désert. Là, dans nos têtes, c'est plus pareil. On est sûrement parti pour plusieurs jours en autonomie, et cette partie, on l'attend depuis le début du voyage. On croise quelques anciens panneaux qui indiquent que nous sommes sur les anciennes spéciales du Paris-Dakar. Pour nous mettre dans l'ambiance, il n'y a aucune trace au sol, alors on essaie juste de maintenir notre position sur le tracé de notre GPS. Le soleil se couche, la lumière est magnifique, un régal. The world was on fire, no one could save me but you. A strange word desire, make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never On a fait à peu près 5 km de piste et la moto de Michel est en panne. En fait elle est pas vraiment en panne mais elle coupe, l'allumage se coupe. Ça revient, ça coupe, ça revient, ça coupe. Du coup on est en train de faire des essais, on a monté le coupe-circuit, boîtier CDI. Elle coupe encore. Problème d'allumage, c'est pas les plus simples. Ça coupe encore? Hein? Ça coupe? Ah, tu veux essayer? Ouais. Bon Michel, on en est où? Bon, ça va, c'est pas très grave. Au début, on a cru qu'il y a une panne de boîtier CDI parce qu'apparemment, c'est un peu la maladie sur les Transalpes. Mais c'est plutôt sur les anciens modèles. Apparemment, ils sont placés un peu plus haut sous la selle.
Et avec les chocs, ça vient toucher et au bout d'un moment, ça fait, ça les dénude ou ça les abîme. Mais sur ces modèles-là, ils sont placés plus bas et normalement, ça touche pas. Et Du coup, c'est pas ça? du coup, c'est pas ça. On a regardé, bon, évidemment, au niveau des bougies. C'est pas ça non plus. Et à force de déduction, on a... Force de déduction, on a vu en fait finalement ça vient de... En fait ça coupe toute la moto en même temps. L'allumage comme si vraiment on tourne la clé, quoi. Voilà, comme si on tournait la clé ou si on mettait sur Le coupe-circuit sur off. sur le coupe-circuit sur off. Et du Et à coup, force de la couper dans les petits trous, on a remarqué qu'en touchant ici, là, au niveau de la plaque au niveau du phare, en fait, du phare, eh ben, ça remarche d'un coup. ça remarche. Donc, On tapote sur le phare, ça remarche. On prend un trou, ça coupe. Donc c'est pas grave. Du coup, ça a l'air pas grave, donc on démonte tout. Il y a juste à démonter les 15 000 vis qui tiennent la bulle et le phare. Et ça devrait être bon. Vraiment, il y a 2 autres leçons. Ouais. Bon, c'est un peu le truc magique, mais du coup, sous le compteur, il y avait une cosse qui était en train de se débrancher. Et du coup, on vient de la rebrancher et vous allez nous prendre pour des débutants, mais en fait, c'est vraiment ça. L'aventure continue. En fait, cette petite cosse juste ici, on voit pas très bien, mais là, la petite encoche était pas dedans et du coup, elle était en train de se débrancher. Elle tenait juste avec le bout de plastique du compteur. On l'a remis, c'est bon, ça coupe plus. Il n'y a plus qu'à tout remonter. Après cette petite péripétie, on a continué la piste. On voudrait avancer un maximum et trouver un endroit sympa pour planter la tente ce soir. La piste devient de plus en plus sablonneuse et c'est la première petite chute pour moi. Ah ouais, ça vient. Ça va être dur. Hein. Ça va être très dur. Tu peux la relever ou pas? Je pense pas, non. Parce que là, Non, je peux pas. attends, je vais passer. What a wicked game to play to make me feel this way. What a wicked thing to do to let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do to make me dream of you. And Ah, ça va, c'est pas très profond. Ça se fait bien? with you. On arrive enfin au premier poste militaire. Salam. Ça va? Ça va. Tu as besoin du passeport? Ouais. Premier poste militaire. Premier poste militaire. Donc on s'arrête, il nous demande les passeports, il nous demande de quelle nationalité on est, et puis du coup il nous dit vous pouvez pas dormir là, il faut soit reculer, il faut reculer, vous repartirez demain matin. Du coup ok, on attend. Il parle au Takiwaki avec d'autres postes de militaires, et du coup à 10 minutes il nous dit en fait vous allez dormir au prochain poste. Et on dit il a combien? Il nous dit Ouais, là il savait pas quoi. Il nous dit... Au tout début il a dit... Au début il dit 15. 10. Après non, il a dit 10, après il dit 15. 10, Ouais. 15. Mais on lui dit ouais mais c'est quand même dangereux, C'est il fait trop nuit. loin, il était vraiment... le coucher de soleil il était... Ouais, il allait faire nuit dans les 10 minutes après. Ouais, même pas 10 minutes quoi. Et puis au final il nous dit non en fait c'est 2-3 km. Alors on sait pas si c'est 2-3 ou ça veut dire 23 Ou 2-3. ou 2-3, on sait pas.
Il a ouvert la barrière. On est parti. Et on est parti en se disant c'est 2-3. C'est 2-3, donc on a regardé les kilométrages de notre compteur pour calculer. Et ben 2-3, il y avait. En fait, il y avait 20. En fait, il y avait 20. On a fait 20 km de nuit 20 km sur de une nuit. piste. Des cailloux comme ça, partout. Des gros cailloux partout, ouais. Et du sable et de temps en sable très mou de temps en temps. Donc impossible d'aller vite parce que il fait nuit, on voit rien. Je sais pas si tu tombes sur du sable ou pas. 2 petites chutes pour moi, des mini crooms, juste tomber sur le côté, rien de grave. Mais Dans le sable, ouais, parce que dès que tu arrives dans le sable avec ces engins, bah, tu les tankes tout de suite. ouais, Ça te et il y a ralentit. des ornières d'autres 4x4 et d'autres motos partout. Donc, c'est pas évident. Après, la piste était relativement simple à suivre, même de nuit. Ouais. Ça va, franchement, bien, mais- on la voyait quand même pas mal. Du coup, voilà, au bout de 18 km, toujours rien. On voit une petite lumière au loin, on s'approchait et c'était ça. C'était vraiment le deuxième poste de militaire. Donc voilà, pareil, on demande les passeports. Et cette fois, ils nous disent c'est bon, vous pouvez dormir là à 50 mètres du truc. Du coup, on est juste à côté du poste. Mais le problème, c'est qu'on dort là-dedans. Il y en a partout. On essaie de gratter un peu le sol pour mettre notre tente, on a essayé de gratter tente, un peu. mais c'est dur quand même. Alors que le premier poste, il était super bien, il y avait du sable près de une l'oued. petite rivière, Avec une c'était petite parfait. rivière, ça aurait été parfait. Mais ils voulaient pas. Et il a dit qu'il faut aller au suivant, ça va vite, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Pour lui, c'est pas dangereux. Mais nous, on a fait comme 20 km de nuit. 20 km de nuit noire, parce qu'il n'y a pas de lune. Ah, là, on est dans le désert. Et Et du coup, c'est quand même rassurant parce qu'en fait, ils se passent les informations entre de poste à poste. Ils nous demandent des passeports à chaque fois. Donc, si on n'est pas au poste d'après dans le temps prévu par eux, ils s'inquiètent. Et du coup, bah, c'est bon. Et eux, ils savaient qu'on allait On n'a venir. pas l'impression. C'est bizarre quand même. Il a dit vous venez d'où, vous allez où, ils avaient l'impression qu'ils ne savaient pas. Mais bon, on nous a dit, voilà, c'est quand même bien parce C'est pour la sécurité. qu'ils suivent le truc. Mais bon. Parce qu'on n'est pas loin de la frontière algérienne, apparemment, ça peut y avoir des problèmes. Mais bon, là, on est vraiment à côté du poste militaire. Ouais, on est à 200 mètres du Ça poste, risque même rien pas. du tout. Donc voilà, il est 21h, on est quand même bien mort. Ah, c'est une bonne journée aujourd'hui quand même. Bonne journée de moto. On a vraiment roulé longtemps. On est parti de Tafraout ce matin. Tafraout, et on a commencé par une piste qui nous a bien occupé pendant 1 heure, Ouais, 1 ce heure et matin. demie. Et ensuite on a roulé quasiment non-stop jusqu'à Tata. Oui. Tata, on a déjeuné vers 13h. Direction Tissint. On est arrivé Et voilà. 15h30, ouais, 16h. Ouais, 15h30, 16h, le temps de faire le plein. Ouais, grosse journée. Et Et quand on voit ce qui reste à très faire, très long, parce en que fait, la cette piste trace, elle est longue. on l'a sur le GPS et on a fait un dixième, même pas. Du coup, ouais, on se lance pour au moins 2 jours là, de moto, de piste, sans rien. On n'a pas de réseau, c'est du désert. Et Et c'est ce qu'on voulait. apparemment, il y a une partie un peu difficile Ouais, de sable. il y a un lac, et après le lac, il y a 12 km de sable mou. Et là, Et avec là, nos, ça nous avec inquiète nos un gros peu. trucs, je sais pas comment ça va se passer. Parce que le moindre tas de sable un peu mou, c'est vraiment galère. À moins de rouler vraiment tout doucement. Bah, on n'aura pas le choix, je pense. On va voir. Ça va être sport en tout cas. On va dîner notre petit. Ouais, on mange, non? On va manger notre petit macro. Ouais, on a que ça, on a que des boîtes. Il y a que des boîtes de macro ici en fait. Et puis. Ah non, il y a des sardines. Puis on va se reposer pour être en forme demain. Ouais. Puis on a du pain. Plein de pain. Ouais. En tout cas, on n'est pas dérangé par les voisins ici. Il n'y a pas un bruit. C'est complètement le silence. C'est